Peut-on intervenir pour sauver sa réputation, rétablir la vérité? Stéphane Lamar n'est pas une star, il a pourtant été contraint de se poser toutes ces questions. Oui, je toi. Yoshi. Oh mon pépère. Oh là 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 là. Oh, ça y est, tu pars. Président de l'association qui porte son nom, il cherche des familles d'accueil pour les animaux abandonnés. Et c'est précisément ce qu'il fait aujourd'hui à Ponto-Combo, en banlieue parisienne. Allez, on y va. Je peux le dire. Bonjour. Ça va? Ça va. Il amène Yoshi dans un nouveau foyer. Oui, ça y est, tu commences. Hein. Oh. Le carnet de santé. Donc il a été pucé. Ok. D'accord. Ouais. La vaccination, il faudra qu'on le fasse chez le vétérinaire. Des chiens comme Yoshi, Stéphane Lamar en a placé plus d'1 millier depuis 14 ans. Son association est d'ailleurs reconnue d'utilité publique. Mais ce succès a peut-être fait des envieux. Depuis près d'1 an, de mystérieux sites ont fait leur apparition sur la toile, dont un qui porte son propre nom. Il s'agit d'une autre association de protection animale qui m'en veut, qui essaie de me nuire par tous les moyens. Donc en me diffamant dans ma vie privée, en mettant des choses bien sûr complètement erronées. Non seulement ce site usurpe l'identité de Stéphane Lamar, mais il propage à son encontre des rumeurs malveillantes, le tout relayé par d'insultantes vidéos sur YouTube. Tout le monde nous bloque. Alors, enfin, tout le monde. J'entends qui? J'entends un enculé qui est quand même Stéphane Lamar, qui est quand même le pire tas de merde qu'on ait vu dans l'histoire de la protection animale. Et non content de s'en prendre à l'association, cet individu s'en prend également à la vie privée de Stéphane Lamar. Il étale ma vie privée aussi. Il met la photo de mon petit ami en évidence sur ce fameux site en question. Il révèle aussi ma sexualité, puisque je suis gay, je l'assume pleinement, mais je n'ai pas envie que tout Paris, toute la France, le monde entier le sache. Vous voyez, donc tout ça me porte préjudice. Pour mettre fin à ce harcèlement, Stéphane Lamar a engagé une procédure judiciaire. Ce matin, il a rendez-vous avec son avocat pour faire le point. Bien. Mettez-vous à l'aise, hein, Stéphane. Alors, j'ai une bonne nouvelle, une première bonne nouvelle, c'est que, vous vous rappelez les 2 vidéos sur YouTube où l'individu en question se répandait en propos calomnieux à votre égard, en mensonges éhontés. Bah, écoutez, ce monsieur a préféré baisser pavillon, a préféré supprimer les liens sur YouTube, et aujourd'hui, lorsqu'on tape sur ces liens-là, accès inaccessible. D'accord. C'est une première victoire, mais malheureusement, sur Internet, c'est insuffisant. Car d'autres sites ont déjà repris le contenu diffamatoire et il faut faire très vite pour stopper la prolifération. Il a donc décidé d'agir simultanément sur un autre plan. Quelques jours plus tard, départ pour Lyon en TGV. Il a rendez-vous avec une société d'un genre nouveau, des nettoyeurs du net. L'entreprise en pleine croissance propose à ses clients d'améliorer leur e-réputation, c'est-à-dire leur réputation numérique. Monsieur Stéphane Lamar arrive. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour. Stéphane. De même. Bienvenue ici. Merci. On va faire le point? Oui. Première opération, vérifier ce qui apparaît quand on tape le nom de Stéphane Lamar dans un moteur de recherche. Je vais taper Stéphane Lamar. Oui. Sur Google, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, vous voyez, donc ça, c'est l'association. Hein, donc ça, c'est votre site. Ça, c'est votre Facebook. Oui. Et le résultat. Tout à fait. Puis après, il y a l'insert photo. Oui. Et là, arrive stéphanelamar.com. C'est celui-ci qui me pose problème. Le site diffamatoire est donc en 4e position sur la première page de recherche. La société a développé un outil qui permet à chacun de qualifier les différents résultats proposés. Ligne par ligne, on décide de ce qui est positif, négatif ou neutre. Plus il y a de rouge et donc de négatif, plus il y a de travail à faire. Donc aujourd'hui, il y a 3 contenus qui posent problème de votre détracteur. Complètement négatif. L'objectif est donc de faire disparaître tout ce qui est rouge. Et pour cela, il n'y a en fait qu'une seule solution, c'est de créer de nouveaux contenus positifs. On a déjà commencé à créer donc un site, stéphane-lamar.com. Vous voyez, donc il y a une biographie que nos rédacteurs ont écrite. On a créé donc un compte Vimeo, parce que vous avez eu des vidéos, voilà, donc il y a des choses intéressantes à mettre en avant. C'est aussi important de créer des contenus qui sont intéressants pour vous, qui reflètent votre image, toutes les actions que vous faites avec l'association.
L'entreprise va donc inonder la page de résultats positifs pour repousser le plus loin possible les références qui font du tort à son client. Et quand on aura donc produit tous les contenus, nous, on va pouvoir après mettre en œuvre notre technologie qui va créer de l'autorité à ces sites pour que ces sites en fait remontent et on s'assure qu'ils passent devant les contenus négatifs qui sont en première page. Sachant que les 3/4 des utilisateurs ne cherchent jamais au-delà de la première page de résultats, dès que le lien négatif est repoussé en page 2, le plus dur est fait. Mais cela n'effacera pas le site diffamatoire qui est toujours accessible quelques pages plus loin et que l'on peut donc faire ressurgir à tout moment. Au Moyen-Âge, on commettait un crime, on tatouait sur le front des gens. On ne fait plus ça. Nos sociétés ont évolué. Eh bien, sur Internet, en fait, on est retourné d'une certaine façon, dans certains cas, au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on peut tatouer sur le front virtuel de quelqu'un qui a fait de la prison, par exemple. Depuis cette visite, la justice a condamné le diffamateur en l'astreignant à retirer les propos diffamatoires. Mais les informations pourront toujours réapparaître. Les contenus ont très bien pu être copiés. Et avec Internet, effacer définitivement une information est quasiment impossible. Ça fait l'effet d'une jungle. Il va falloir